Rechercher la limite quand x tend vers 3. Rechercher la limite quand x tend vers 3 de racine carrée de 9 moins x carré cotangent de pi demi fois racine carrée de 3 moins x sur 3 plus x. Donc ici, le racine carrée de 3 moins x sur 3 plus x est un argument de la cotangente. Donc elle se met à l'intérieur, voilà, en tant qu'argument de la cotangente. Bien sûr, à une constante près qui est pi demi. Et la cotangente est multipliée par racine carrée de 9 moins x carré. On demande la limite quand x tend vers 3. Alors, la première des choses, c'est de voir que la fonction racine carrée de 9 moins x carré est un cercle. Enfin, un demi-cercle, je m'excuse, un demi-cercle. C'est un demi-cercle. Voilà, centré en 0 et, bien sûr, passant par 3 et moins 3. En x, hein, parce qu'en y aussi, bon, comme c'est un cercle, un demi-cercle, je m'excuse, ben, il passera aussi en y par 3. Alors, ici, 9 moins x carré, racine carrée de 9 moins x carré, ben, 9 moins x carré doit être strictement positif. Les conditions d'existence, c'est pour les conditions d'existence de la racine carrée. Donc c'est racine carrée de 3 moins x fois 3 plus x. C'est une parabole. On a moins x carré plus 9 qui doit être strictement positif. Enfin, qui doit être plus grand ou égal à 0. Je m'excuse, pas strictement positif. Qui doit être plus grand ou égal à 0. Parce que, bon, la racine carrée est au numérateur. Donc c'est plus grand ou égal à 0. Le moins x carré plus 9 doit être plus grand ou égal à 0. Bon, et ça, c'est une parabole avec deux racines qui sont moins 3 et 3, puisque j'ai su décomposer en produit remarquable qui est 3 moins x et 3 plus x. Donc les racines, c'est 3 moins 3. Bon, c'est pas tout à fait la vraie situation ici, hein, parce que c'est vrai que le moins 3, il est là-bas. Bon, je veux bien faire la vraie situation. Enfin, la vraie. Non, je ne veux pas dessiner la parabole, mais disons que les racines sont moins 3 et 3. Et si vous voulez, le maximum, il se trouve en 0. C'est racine carrée de 9, donc ça fait 3. Donc on a une parabole comme ceci. La concavité est tournée vers le bas. Pourquoi? Parce que c'est moins 1. Moins 1 x carré. Le A égale à moins 1. Et la A, c'est la concavité. La concavité, c'est le A est négatif. Bon, il est tourné vers le bas. Et c'est tourné vers le bas avec deux racines, mais on a plus, plus, plus. Je m'excuse. Là, les Y sont négatifs. Et puis, là-bas, les Y sont positifs. En 3 moins 3, ça fait 0. Et puis, ça devient négatif. Je l'ai mal fait. Je ne sais pas ce qui se passe. Enfin, c'est des moins. Donc, en d'autres termes, là, on a du moins, et là, on a du plus. J'ai mal représenté mes moins de ce côté-là. Enfin, bref. Vous voyez que c'est négatif. Et donc, qu'est-ce qu'on doit prendre? On doit prendre plus grand ou égal à 0. Plus grand ou égal à 0, c'est ceci. Donc, le domaine, il va de moins 3 à 3 pour cette fonction-là, qui est un demi-cercle. Donc, c'est pour ça que je vous disais que si le domaine, il va de moins 3 à 3 pour cette fonction-là. Maintenant, la fonction 1 sur cotangente, vous la connaissez. Voilà, c'est x doit être différent de pi demi. Je m'excuse. X doit être différent de 0 plus qu'à pi. C'est-à-dire ici, je vais trouver des asymptotes en x égale 0, x égale pi, x égale moins pi, etc. Alors maintenant, je vais évaluer
cotangente. Alors ici, on a déjà une racine carrée. Dans la cotangente. Hein. Dans la cotangente, il y a une racine carrée. Alors je vais évaluer la racine carrée. La condition d'existence de la racine carrée, c'est que à l'intérieur, il peut être plus grand ou égal à 0. Mais du fait qu'on a une cotangente, le 0, je vais le rejeter par après. Voilà, vous allez voir après le domaine de la cotangente. Alors 3 moins x, je mets 3 moins x et 3 plus x. Alors, je fais qu'évaluer ceci, rien de plus. Hein. Voilà. Si vous voulez, je pourrais retracer ça. Je vais évaluer la fonction suivante. Petit instant. On a beau cliquer 10 fois parfois. Qui bouge. Voilà. En fait, ce que je vais évaluer, c'est ceci. La fonction x-3 sur x plus 3. C'est cette fonction-là que je vais évaluer. Et vous voyez que... Alors, en moins 3 plus 3, moins 3, on a une asymptote verticale. En moins 3. On en a une ici. Alors, en 3, là, on a une racine. En 3, on a une racine. Donc, en 3, 3 moins 3, ça fait 0. Sur 3 plus 3, ça fait 6. 0 sur 6, ça fait 0. Racine carrée de 0, ça fait 0. Donc, voilà. 3, 0, c'est une racine. Et donc, si j'évalue ceci, je ne sais pas si c'était ça. Non, c'est pas ça. Petit instant. Je reviens en arrière. Voilà, ici. J'évalue 3 moins x sur 3 plus x. Les conditions d'existence. Ça doit être plus grand ou égal à 0. Donc, en d'autres termes, petit instant, je rectifie certaines choses avant de passer aux explications. Alors tout d'abord, le numérateur, c'est 3 moins x. Le dénominateur, c'est 3 plus x. Alors pour faire l'étude de signe de ceci, je dois aller chercher la racine du numérateur qui est 3. Si je remplace là-dessus 3 moins x sur le numérateur 3 moins x par 3, x par 3, 3 moins 3 ça fait 0. Voilà, et là on a une droite décroissante. Alors, la droite décroissante, on a, si vous voulez, moins x plus 3, c'est une droite décroissante. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir du plus, les y sont positifs ici, et les y sont négatifs là. Donc, à droite de la racine, il y a une racine quelque part en 3. J'aurais dû mettre en 3, mais enfin bref, ici, c'est pour vous faire comprendre que ce sera plus à gauche, puisque le a est négatif. Quand je dis a, c'est ax plus b. Le a est négatif, donc c'est du plus à gauche et du moins à droite de la racine. La racine étant 3. Par contre, pour cette droite-là, on a ax plus b. Avec a qui est positif, puisque le a, il vaut 1. C'est 1x, le a vaut 1. Et comme il est positif, c'est le contraire. C'est du moins à gauche. La racine, c'est moins 3. Et c'est du plus à droite. J'effectue la division. Numérateur par dénominateur. Plus par moins, ça fait du moins. Là, celui-ci, il est au... C'est la racine du dénominateur. 3 moins 3, ça fait 0. Et on ne peut pas avoir 0 au dénominateur. Donc, il n'y a pas de racine ici. Alors, plus par plus, ça fait plus. Là, on aura du plus. Et 0 par plus, ça fait 0.
Et plus par moins, ça fait du moins. Ce qui veut dire que là, ce qu'on va prendre, c'est ceci. Donc on ne peut pas prendre moins 3, mais je peux prendre le 3. Donc voilà à quoi appartient les x pour cette fonction que voici. Moins 3, 3. Effectivement, c'est le cas. Ici, vous voyez que moins 3, je ne peux pas prendre. Et entre moins 3, 3, il n'y a pas d'existence d'image. Il n'y a pas d'image. La fonction n'existe pas entre moins 3, 3. Elle commence en 3, oui, il y a une image. Mais entre moins 3 et 3 non compris, il n'y a pas d'image. Mais en 3 compris, en 3, il y a une image. Hein. Voilà. Donc vous voyez que la fonction existe à gauche de moins 3. Et à partir de 3, elle existe. En 3 jusqu'à une tendance plus l'infini. Voilà. Alors maintenant, si j'évalue la cotangente, on a affaire à une cotangente. Alors, c'est l'inverse d'une tangente. Et l'argument d'une cotangente alpha, c'est 1 sur tangente alpha. Alors, je vous rappelle aussi que c'est cos alpha sur sin alpha. Et bien sûr, comme on a un sinus au dénominateur, ben, alpha doit être différent de 0 pi plus kpi. En d'autres termes, c'est alpha doit être 0 différent de kpi. Alors, ici, l'argument alpha, le voici, c'est pi demi, racine carrée de 3 moins x sur 3 plus x, qui doit être différent de kpi. En d'autres termes, j'appelle t l'expression où j'ai simplifié par pi demi, je multiplie par pi demi celui-ci, je multiplie par 2 sur pi, multiplié par 2 sur pi, de la façon à avoir l'expression t. T est égal à racine carrée de 3 moins x sur 3 plus x. Donc il ne reste plus que ceci, si vous voulez. Voilà, ça c'est le t. Il doit être différent de 2k, avec k appartenant à z. Et bien sûr, ici, x appartient à moins 3, 3. Alors, donc ici, je vais un petit peu réexpliquer parce que c'est vrai que c'est un petit peu brouillon. Je vais partir du t. Alors, je viens de dire que le t est égal à racine carrée de 3 moins x sur 3 plus x, avec les conditions sur x appartiennent à moins 3, 3. Oui, attention qu'ici, j'ai une petite erreur là. J'ai une petite erreur dans ma fonction, quelque part. J'ai une erreur quelque part. Ah ouais, ouais, c'est ça. L'erreur, elle est là. C'est pas cette fonction-là. J'ai une petite erreur. C'est pas cette fonction-là. C'est l'opposé. On va recommencer ça. C'est tout le contraire de ça que j'ai. C'est 3 moins x. Bon, je me suis trompé. Ici, bon, on va mettre en minuscule parce qu'ici, voilà, j'ai mis en minuscule. Alors, c'est x moins 3 qu'on a. Divisé par x plus 3. Il n'a pas pris la racine carrée.
3 moins x sur x plus 3. Ou 3 plus x. Voilà, c'est ça que j'avais, c'est pas... Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Là, maintenant, voilà, c'est tout différent, c'est le contraire de ce que j'avais mis là-bas. Voilà. Maintenant, j'ai l'intérieur, j'ai pas l'extérieur. Tout à l'heure, j'avais l'extérieur comme ça. Voilà, mais moi, c'est pas l'extérieur qu'il me fallait, c'est l'intérieur qu'il me fallait. Et l'intérieur, pourquoi? Parce que c'est l'opposé que j'ai. C'est 3 moins x que j'ai au numérateur et pas x moins 3. Voilà. Alors, donc c'est ça. Et là, je peux prendre le 3, parce que 3 moins 3, ça fait 0. Racine carrée de 3. Enfin, racine carrée de 0 sur 3 plus 3, ça fait 6. 0 sur 6, ça fait 0. Et bon, le A, il est pris. C'est un point pris. Simplement, j'ai une asymptote verticale en x égale moins 3. Oui, c'est pour ça que, bon... Voilà. Donc, là, le x, il appartient à moins 3, 3. Voilà, c'est ça que je dois avoir pour cette fonction-là. Mais, sachant que ça doit être différent de k. Parce que vous venez voir les calculs que je viens de faire, j'ai multiplié par 2pi et 2pi. Voilà, donc là, celui-ci va tomber avec celui-là. Pi divisé par 2pi va rester 2k. Donc, ça doit être différent de 2k. Attention que 2k avec k appartenant à z. Voilà. Alors, pour que ça il soit entier, de deux choses l'une, je vais essayer avec k égale 0. Si k égale 0, ça veut dire que t égale 0. C'est une possibilité. T égale 0. Alors, quand est-ce que t vaudra 0? Ben, quand x vaudra 3. Voilà. Alors, si k égale 1, ben, une fois 2, ça fait 2. Bon, k égale moins 1, ça ne marche pas. Donc, k n'appartient pas forcément à z. K va appartenir à un ensemble de valeurs. Hein. Donc, je peux les limiter. K égale 0. C'est une possibilité. K égale moins 1, c'est pas possible. Parce qu'une racine carrée ne peut jamais être négative. Donc tout ce qui est négatif, je peux rejeter. Mais maintenant, je ne peux pas dépasser le 3 ici. Alors, est-ce que K peut valoir 1? Si K vaut 1, bon, il faut calculer. Une fois 2, ça fait 2. Pour quel x j'ai 2? Pour quelle valeur de x obtient-on la racine carrée qui vaut 2? Donc ça veut dire que 3 moins x sur 3 plus x égale 4. C'est-à-dire 3 moins x égale 4 fois 3 plus x. Donc on aura une équation trois fois 4, 12, moins 12, égale 4x plus x. 5x égale moins 12 plus 3, ce qui fait moins 9. X égale moins 9 cinquièmes. On va voir ça tout de suite. Mais ouais, mais de toute façon, est-ce qu'il est en dessous de 3? Oui, donc ça c'est bon. Mais, on va regarder. Il faut regarder s'il est entre moins 3 et 3. C'est surtout ça. Entre moins 3 et 3. À mon avis, il n'y a pas de problème. Donc, on va regarder ça tout de suite. Alors, je vais tracer y égale... Enfin, c'est x égale moins 9 cinquièmes. Q de
moins 9 cinquième. Et voilà, ça fait bien 2. Voilà, là, ça fait 2. Ouais, mais quand ça fait 2, ben, la cotangente, voilà, quand ça fait 2, quand l'expression ici fait 2, 2 divisé par 2, ça fait 1, et cotangente de pi, ça n'existe pas. Cotangente de pi, ça n'existe pas. Donc, vous voyez, donc, il y a plusieurs valeurs où la cotangente ne va pas exister. Pour k égale 0, la cotangente n'existe pas. Donc, le x vaut 3. Donc ici, le x, il ne peut pas être pris. Parce que, voilà, la cotangente n'existe pas. Et quand le t vaut le 2, c'est-à-dire k égale 1, hein, ça c'est pour k égale 0, celui-ci c'est pour k égale 1. Et puis on va dépasser le moins 3, donc ça ne sert à rien de chercher pour des k. Ça ne sert à rien de chercher parce qu'on va dépasser le moins 3. Donc là, c'est x égale moins 9 cinquième. Et dans ces deux cas-là, ben, la cotangente n'existe pas. Et bien, maintenant, je vais voir ça. Tracer cette fonction. La voici. Un peu étrange. Et il faut chercher la limite quand x tend vers 3. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est, je vous ai dit, je remplaçais par 3. Donc la fonction, si je mets moins 3, ça n'existe pas. Si je mets, oui, moins 3, ça n'existe pas, parce que vous voyez qu'il y a la racine carrée, ici, la racine carrée. Alors, la racine carrée, c'est de moins 3 à 3, je vous l'ai dit. Pour cette fonction-là, voilà, la racine carrée va de moins 3 à 3. Donc, moins 3, 3, moins 3, on ne le prend déjà pas. Parce que, voilà, moins 3, 3. Voilà. Donc, c'est limité, si vous voulez. Si je devais tracer voilà, une zone, x égale moins 3, pour vous dire de où ça va aller, de où à où, x égale moins 3, à x égale 3. Bon, ça ne dépasse pas ça. Voilà, ça. On est dans cette zone-là. Hein. Donc la zone, elle est incluse là. C'est une zone qui va de là à là. Mais, sachant qu'en 3, bah, on ne peut pas prendre le 3. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que si vous prenez le 3, vous allez avoir racine carrée de 3 moins x, 3 moins 3, ça fait 0. Sur 3 plus 3, ça fait 6. 0 sur 6, ça fait 3. 0 sur 6, ça fait 0, je m'excuse. Racine carrée de 0, ça fait 0. Voilà. Et on aura 0 fois pi demi. 0 fois pi demi, ça fait 0. Et on aura tangente de 0, ben ça fait 0. Et 1 sur 0, ça fait... ça n'existe pas, c'est l'infini. Donc vous voyez que 3, je ne peux pas prendre. Et justement, je recherche la limite en 3. Voilà. Alors maintenant, il y a une autre image qui n'existe pas. Je vous l'ai dit. Donc, moins 3, je ne peux pas prendre. Voilà. En fait, c'est parce que j'ai pas mis le domaine complet. Mais si je devais mettre le domaine complet, c'est ça. Petit instant. Voilà, il va de moins 3 à 3. 3, je ne peux pas prendre. Attention, hein. Pourquoi? Parce que j'ai calculé pour la cotangente. Pour la cotangente. Ici, t, je ne peux pas le prendre. Parce que pour k égale 0, ben, on a t qui vaut 0. Donc, je ne peux pas prendre. Alors, un autre que je ne peux pas prendre, c'est pour k égale 1. Donc, c'est x égale moins 9 cinquième. Donc, ça, je dois le rejeter aussi. Je dois rejeter
moins 9 cinquièmes. Voilà, je vais même le prouver ici. Je vais calculer. Il va dire que c'est pas accepté, c'est indéfini. C'est h de moins 9 cinquièmes. On va calculer ça tout de suite. Vous allez voir qu'il va dire que c'est indéfini. h de moins 9 cinquièmes. Voilà, c'est l'infini. Alors je vais mettre x égale moins 9 cinquièmes. Voilà, on a une asymptote là-bas verticale. On a une asymptote verticale. Mais de toute façon, moi je ne recherche pas la limite en moins 9 cinquièmes. Ici, la limite que je recherche, c'est en 3. C'est en 3 que ça m'intéresse. Bon. Et c'est ça que je vais chercher. Donc le droit, il est adhérent. Je peux calculer la limite. C'est surtout ça qui m'intéresse. Le 9 cinquièmes ne m'intéresse pas. Eh bien, on va rechercher cette limite. Bon, je vais recopier l'énoncé, c'est plus facile. Et réduire. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, je vais décomposer en sinus, cosinus. Alors, je vais appeler t pi demi. Ben, je vais l'appeler pas t, mais plutôt v. Parce que t, je l'ai déjà nommé. Je dois donner un t tout à l'heure pour éviter de confondre avec le t de tout à l'heure. Ici, je vais l'appeler v. Alors, ça fait combien ceci? En 3, ben, ça vous savez très bien que ça fait combien ça fait, puisque ça fait 3 au carré, ça fait 9, 9 moins 9, ça fait 0, racine carrée de 0, ça fait 0. Parce que là, tout va bien. Mais le problème, c'est qu'ici, on a une cotangente. Cotangente de 0, ben, c'est l'infini. Et donc, on a une forme ici indéterminée, 0 fois l'infini, donc il faut soulever la détermination. Bon, là, si je mets 3 moins 3, ça fait 0. Ici, 3 moins 3, ça fait 0. Sur 6, racine carrée de 0, sur 6, ça fait 0. 0 fois pi demi, ça fait 0. Donc, celui-ci, il tend vers 0. Par contre, celui-ci, il tend vers cosinus de 0. Cosinus de 0, ça fait 1. Non, attention, attention, je m'excuse. 3 moins 3, non, c'est plutôt le contraire. Je m'excuse, je me suis trompé d'un coup. Parce que ça fera 3 moins 3, ça fait 0. Oui, ouais, ça fait 0. Oui, c'est moi qui me trompe. La cotangente, c'est le contraire. C'est cosinus sur sinus. La cotangente, c'est cosinus de V sur sinus de V. Donc là, ça fera 1, et là, ça fera 0. Et là, ça fait bien l'infini. Hein. Ça fait bien l'infini. Voilà. Alors, maintenant, je peux faire une petite astuce. Je vais multiplier par V
sur V. Sachant que sinus de V sur V, à la limite, quand V tend vers 0 de sinus de V sur V, ça fait 1. C'est deux infiniment petits équivalents. Voilà, ça se prouve. Hein. Mais on peut aussi faire par l'hospital. Hein, puisque ça fait 0 sur 0. Dérivée de sin, c'est cos V. Et dérivée de V, c'est 1. Donc là, cosinus de 0, ça fait 1. Donc la limite, elle fait bien 1. Donc en faisant cette astuce-là, on a 1. Alors, en faisant sinus de V sur V quand V tend vers 0, ceci, ça fait 1. Voilà. Donc qu'est-ce qui va rester? Il va rester cosinus de V sur V. Je vais réécrire. Donc il y a une limite qui a été calculée. Ça fait 1. On a la limite quand x tend vers 3 de 9 moins x carré. Et puis on a cosinus de V sur V. Bien sûr, avec V, qui est égal à pi demi racine carrée de x moins 3 sur x plus 3. Bon, maintenant je peux remplacer par 3. Si je mets 3, 3 moins 3, ça fait 0 ici. Donc on aura cosinus ici, 0 sur, on aura 0 sur 6. Racine de 0 sur 6, ça fait 0. 0 fois pi demi, ça fait 0. Donc là, le V, ici, le V, il vaut 0. Cosinus de V, ça fait 1. On aura 1. Par contre, ici, on aura 0 dénominateur. Donc on aura 0 dénominateur. Donc, il faut traiter ce V. Donc, il va rester, si vous voulez, là, ça fait 1. Il va rester la limite quand x tend vers 3 de racine carrée de 9 moins x carré, tout sur V. Eh bien, on va traiter ça. On va traiter ça. Donc, je vais par élimination. Hein, méthode par élimination. Racine carrée de 3 moins x carré. Alors, le V, c'est pi demi racine carrée de x moins 3 sur x plus 3. Pi demi racine carrée de x moins 3 fois sur x plus 3. Alors, pi demi, il est au dénominateur. Je vais le remettre ici. C'est 2 sur pi. Voilà, donc c'est déjà une chose de faite. Encore une fois, 2 sur pi. Voilà, il faut traiter voilà, celui-ci. Parce que le problème, il donne 0 au dénominateur. Non, je dirais même plus. Il donne 3 moins 9. Non, c'est pas ça. À mon avis, il y a quelque chose qui ne va pas ici. C'est 9 moins x carré. 9 moins x carré. C'est pas 3, c'est 9 moins x carré. Voilà. Et là, on a du 0 sur 0. On a du 0 sur 0.
Parce que ça, là, ça donne du 0. Et ici, ça donne du 0. Alors, ici, je vais essayer de traiter, comme on a des racines carrées, tout sous forme d'une seule racine carrée. Donc, je vais remettre ceci. Alors, 9 moins x carré, je vais déjà le décomposer en 3 moins x fois 3 plus x sur x moins 3 fois 3 plus x. Ces deux-ci, je peux les éliminer. Bien sûr, il y a 2 sur pi. 3 moins 3, ça fait 0. Et donc, 3 moins x fois 3 plus x. Encore une petite erreur d'écriture à mon avis. « 3 moins x. 3 moins x. Et qu'est-ce que j'ai écrit? Ouais, c'est pas x moins 3. Je sais pas pourquoi chaque fois j'écris x moins 3. C'est 3 moins x. Le v, c'est ça, c'est 3 moins x. Voilà. Alors, j'espère que je n'ai pas fait la même erreur là-bas. Ici, il est bon. 3 moins x. Là, c'est bien 3 moins x. Et le dernier, c'est 3 moins x. Voilà, c'est juste une petite erreur d'écriture. Et donc là, je me retrouve avec non pas x moins 3, mais 3 moins x. Donc celui qui pose problème, c'est celui-là. Je vais éliminer celui qui pose problème. Et ne pas simplifier. Ouais, de toute façon, l'autre, il fait 3 plus x. Non, là, je peux même pas simplifier en plus. Je peux même pas simplifier. Parce que ça va donner... Ceux qui vont simplifier, c'est 3 moins x et 3 moins x. L'autre, il va même pas simplifier. Voilà. Il va donner 3 plus x. Et celui-là, il est au dénominateur, il va remonter au numérateur. Voilà. Ça, c'est bon. Et là, on aura 2 sur pi fois 3 plus 3, ça fait 6. 3 plus 3, ça fait 6. 6 fois 6, 36. Racine carrée de 36, ce qui fait 6. 6 fois 2, 12. 12 sur pi. Voilà. 12 sur pi. La réponse est 12 sur pi. Voilà. Et je vais contrôler. Donc, je vais retirer les deux barres en moins 9 cinquièmes et en 3. Et là, je vais regarder x égale voilà. Donc ici c'était pour 3. Pour 3, virgule 12 sur pi. Et voilà. Ceci c'est un point rouge. Donc c'est bon.
Voilà, donc c'est 12 sur pi. Donc il faut faire très attention à ces calculs d'irrationnel. Il faut savoir mettre au numérateur ce qu'il faut et savoir simplifier ce qu'il faut. Voilà, parce que c'est vrai que j'ai fait deux, trois petites erreurs. Bon, elles ont été corrigées, c'est pas un problème. Et attention à vos écritures, parce que c'est vrai que chaque fois je réécrivais x-3, je sais pas pourquoi, alors que c'est 3 moins x. C'est pas x-3, mais 3 moins x dans l'énoncé. Bon, ça c'est... De toute façon, j'ai surtombé sur mes pattes, donc c'est pas un problème. La réponse est 12 sur pi, même si à un moment donné je me suis trompé sur l'écriture. C'est une mauvaise écriture que j'ai faite, je sais pas, j'avais voilà, j'avais en considération x-3, mais c'est 3 moins x, voilà. Et en plus de ça, il faut faire attention aux irrationnels quand on met tout au même dénominateur, c'est juste ça. Et pour simplifier, ce qu'il faut simplifier correctement. Je vous remercie.